Il a alors cette phrase malheureuse, en 2007, « Je ferai ces départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte ». En 2004, l'État abaisse sa participation dans l'entreprise à moins de 50%. France Télécom bascule dans le privé, doit faire face à la concurrence désormais féroce. En 2006, un plan est élaboré par la direction, le plan Next, pour nouvelle expérience des télécommunications. Le PDG de l'époque, Didier Lombard, annonce un objectif de 22 000 départs à partir de 2006 sur un total de salariés de 110 000 personnes, soit un salarié sur 5. Il a alors cette phrase malheureuse, en 2007, « Je ferai ces départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte ». Les suicides des salariés se multiplient dès 2006. Toute l'entreprise est concernée sur l'ensemble du territoire, ainsi que tous les services. Selon les syndicats, il y aurait eu 35 suicides au cours des seules années 2008 et 2009. Dans les réquisitions du parquet, 39 victimes sont citées. 19 se sont suicidées, 12 ont tenté de le faire, et 8 salariés ont subi des épisodes de dépression et ont été mis en arrêt de travail. En 2009, le syndicat Sud PTT dépose plainte. En parallèle, une inspectrice du travail est chargée d'une enquête au sein de France Télécom. Elle accable la direction et évoque des méthodes de gestion caractérisant le harcèlement moral. Selon elle, les atteintes à la santé mentale des salariés et l'absence de prise en compte des risques psychosociaux liés aux réorganisations sont le résultat d'une politique mise en œuvre par l'entreprise entre 2006 et 2009. Elle décide de signaler les faits au parquet de Paris, au procureur de la République, qui ouvrira une enquête quelques mois plus tard. Chose rare dans les dossiers de harcèlement, 3 des principaux dirigeants de France Télécom sont aujourd'hui renvoyés pour harcèlement dans ce dossier. Il s'agit du PDG de l'époque Didier Lombard, de l'ex-directeur des ressources humaines Olivier Barberot et de l'ancien numéro 2 Louis-Pierre Vénès. Au total, 7 anciens dirigeants de l'entreprise sont jugés par le tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 12 juillet, et ainsi que la société France Télécom. Ils encourent une peine d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende.